Vous êtes-vous déjà demandé le matin, en choisissant entre votre café et votre thé, si ce choix était déjà connu d'avance, si quelqu'un ou quelque chose connaissait non seulement cette décision, mais aussi chacun de vos pas futurs? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'un des paradoxes les plus anciens et les plus vertigineux de l'humanité. Avons-nous réellement le libre arbitre si Dieu connaît tout d'avance? Préparez-vous, car les réponses pourraient bien vous surprendre et vous faire voir votre vie sous un tout nouvel angle. Pour commencer, définissons nos protagonistes. D'un côté, nous avons l'omniscience divine. C'est l'idée qu'une puissance supérieure existe qui connaît absolument tout, le passé, le présent et surtout le futur. De l'autre, notre libre arbitre. C'est ce sentiment profond que nous prenons nos propres décisions, du choix de notre petit déjeuner à celui de notre partenaire de vie. À première vue, ces deux concepts semblent absolument incompatibles. Alors, décortiquons ce conflit. Où réside, au fond, le cœur du problème? À première vue, tout semble simple. S'il existe une entité capable de connaître l'avenir dans ses moindres détails, alors cet avenir existe déjà. Il n'est pas qu'une simple possibilité, c'est un fait avéré. Il est aussi réel et immuable que le passé lui-même. Imaginez un instant. Cela signifie que votre prochaine respiration, le mot que vous venez de former dans votre esprit, et même le repas que vous prendrez la semaine prochaine, tout cela est déjà déterminé. Or, si quelque chose est connu avec une telle certitude, par définition, cela ne peut pas être modifié. C'est un peu comme lire la dernière page d'un livre, la fin est déjà écrite, et les personnages n'ont aucun moyen de la réécrire. Et c'est précisément ici que surgit la question fondamentale. Où, dans cette vision du monde, se situe la place de notre libre arbitre? Si chacun de nos pas est prédéterminé et déjà connu, comment nos choix peuvent-ils être véritablement libres? N'est-ce qu'une simple illusion, une sensation de contrôle, alors que nous ne faisons en réalité que suivre des rails déjà posés? Voilà ce nœud gordien, cette énigme fondamentale que nous allons tenter de démêler aujourd'hui. Pour rendre cela plus concret, utilisons une métaphore simple. Imaginez que toute votre vie est un film. Et ce film, il n'est pas simplement en train d'être tourné en ce moment même. Il est déjà entièrement terminé, monté et rangé sur une étagère. Et Dieu, lui, est le seul spectateur à l'avoir déjà vu, du début jusqu'à la toute fin. Il connaît non seulement les rebondissements clés de l'intrigue, le moment où vous obtiendrez votre diplôme ou rencontrerez l'amour de votre vie. Il connaît chaque détail, absolument chaque infime détail, chaque blague embarrassante que vous avez faite à une fête, chaque regard fugace jeté à un inconnu, chaque larme essuyée en pensant que personne ne vous voyait. Dans un tel scénario, vous êtes, bien sûr, le personnage principal, mais vous n'êtes pas l'auteur du scénario. Vous n'êtes qu'un acteur qui interprète son rôle à la perfection, sans la moindre erreur, sans même connaître ses prochaines répliques. Plutôt décourageant, non? Toutes vos réussites et toutes vos erreurs ne sont pas le fruit de votre libre arbitre, mais simplement la scène suivante d'un film déjà écrit. Les défenseurs du déterminisme ou de la prédétermination stricte, comme on l'appelle souvent en philosophie, sont absolument catégoriques sur ce point. Pour eux, la notion de libre arbitre n'est qu'une illusion commode, une sensation agréable qui nous donne l'impression d'être maître de notre destin, mais qui, dans les faits, est dénuée de tout fondement réel. Ils soutiennent que chacune de nos actions, chaque pensée, n'est que la conséquence inévitable de causes antérieures, une chaîne qui remonte à l'aube des temps. Si nous connaissions tous les facteurs, toutes les lois physiques, toutes les réactions chimiques du cerveau, nous pourrions prédire avec exactitude chaque prochain pas d'une personne. Cette idée résonne particulièrement fort dans certains courants religieux, comme le calvinisme par exemple. Là, il est enseigné que Dieu non seulement sait tout, mais a aussi activement prédéterminé tout ce qui doit arriver. Autrement dit, il ne se contente pas d'observer passivement, mais est l'architecte de toute l'existence. L'élection de certains au salut, d'autres à la damnation, procède de sa seule volonté, bien avant notre naissance. C'est une position très radicale qui exclut de fait entièrement notre mérite ou notre faute personnelle, puisque tout est déjà décidé avant même nous. Pour beaucoup, cela semble profondément injuste, voire cruel, mais essayons de voir cette situation sous un tout autre angle.
Et si le savoir n'était pas synonyme de contrainte, peut-être commettons-nous une erreur logique en confondant les concepts de savoir et de forcer. Imaginez que vous êtes assis à regarder l'enregistrement d'un match de football d'hier. En tant que spectateur, vous connaissez parfaitement l'issue, qui marquera un but, qui recevra un carton jaune, quelle équipe gagnera. Votre connaissance est absolument exacte. Pourtant, vous n'influencez en rien, absolument en rien, les actions des joueurs sur le terrain. Vous ne les avez pas forcés à courir plus vite ou à rater le but. Ils ont agi librement et vous ne faites qu'observer des événements déjà passés. Cette conception est connue sous le nom de compatibilisme et c'est en substance une tentative de réconcilier ou, comme disent les philosophes, de harmoniser le libre arbitre et l'omniscience divine. Les partisans du compatibilisme soutiennent que Dieu peut connaître votre choix, mais que le choix, c'est vous qui le faites. Sa connaissance n'est pas la cause de votre action. Elle est plutôt comparable à un miroir parfait qui reflète votre choix, mais ne le façonne en aucune manière. C'est une nuance très subtile, mais elle permet de préserver les deux idées, celle d'un Dieu omniscient et celle d'un être humain responsable. Cela vous semble logique ? Ou y a-t-il encore un hic ? Pour complexifier la situation, et si nous essayions de dépasser notre perception habituelle, et si le problème résidait dans notre propre conception du temps, nous, êtres humains, percevons le temps de manière strictement linéaire. Il y a un passé déjà accompli et immuable, un présent où nous faisons nos choix, et un futur qui n'est pas encore advenu et nous semble ouvert. Nous avançons sur cette ligne temporelle séquentiellement, de seconde en seconde. Mais, et si, pour Dieu, le temps tel que nous, humains, le concevons, n'existait tout simplement pas? Imaginez que pour lui, il n'y ait pas de catégories distinctes comme fut, est et sera. Il voit toute la ligne temporelle non pas comme une succession d'événements, mais comme un tout unique. C'est comme si vous observiez un panorama du haut d'une très haute montagne. Vous distinguez toute la route du début à la fin, l'endroit d'où vous êtes parti, les virages que vous avez déjà pris, et les sections qui vous attendent encore. Vous voyez tout le chemin simultanément. Cette analogie nous aide à réaliser que pour Dieu, tout est peut-être maintenant. Il ne prédit pas votre futur comme le ferait un devin. Il le voit simplement, aussi clairement que nous voyons notre passé. Il voit votre décision de boire un café le matin, non pas parce qu'il vous y a contraint, mais parce que, dans son maintenant éternel, vous avez déjà fait ce choix. Cela ne signifie pas une prédestination au sens où nous l'entendons, mais plutôt une connaissance parfaite d'une réalité déjà existante, mais pour nous, pas encore vécue. Cette idée d'un Dieu hors du temps est l'une des tentatives les plus populaires et les plus élégantes pour résoudre notre paradoxe. Elle permet de préserver à la fois l'omniscience divine et notre liberté individuelle. Dieu sait, mais n'intervient pas. Il voit le résultat, mais ne dicte pas le processus. Votre décision reste la vôtre, mais pour lui, elle fait déjà partie du tableau éternel. C'est un argument puissant, n'est-ce pas? Mais il existe une autre théorie, peut-être encore plus audacieuse et complexe. C'est le molinisme, du nom du théologien espagnol Luis de Molina. Selon cette conception, Dieu ne sait pas simplement ce que vous ferez, il sait bien plus encore. Il connaît vos choix et réactions dans n'importe quelle situation imaginable, quelle que soit la tournure des événements. C'est ce qu'on appelle la science moyenne de Dieu. Imaginez que Dieu soit un superordinateur incroyablement puissant. Il a calculé non seulement l'univers que nous habitons, mais aussi toutes les réalités alternatives possibles. Il sait que si vous aviez choisi le thé plutôt que le café, quelles en auraient été les répercussions sur le monde entier. Il sait que si vous aviez tourné à gauche au lieu de droite, vous auriez rencontré des personnes totalement différentes et que votre vie aurait pris un tout autre cours. Le molinisme postule que Dieu, possédant cette science moyenne illimitée de tous les choix possibles de chaque être, a simplement sélectionné, parmi une infinité d'univers, celui qui correspondait le mieux à son plan divin. Pourtant, nos actions restent libres au sein de l'univers choisi. Dieu sait comment nous agirons, mais cette connaissance est fondée sur notre liberté potentielle. C'est un peu comme un jeu de stratégie complexe, avec un nombre incroyable de bifurcations et de dénouements.
Dieu connaît toutes les évolutions possibles des événements, sait quel chemin vous emprunterez à chaque étape et choisit finalement le scénario menant au meilleur dénouement. Mais votre parcours dépend toujours de vos décisions à chaque bifurcation. C'est une conception très subtile et complexe qui tente de concilier le contrôle et la connaissance omnisciente de Dieu avec notre liberté réelle. Elle nous offre à chacun un immense potentiel de décision, tout en laissant à la providence divine la possibilité de guider le tableau d'ensemble. Penchons-nous à présent sur le problème du libre arbitre, mais du point de vue de la science. Car si la philosophie et la théologie ont leur propre perspective, qu'en est-il de la physique moderne? Certains physiciens, notamment lorsqu'ils abordent l'incertitude quantique, suggèrent que l'avenir, en son essence même, n'est pas prédéterminé au niveau le plus fondamental. Dans le monde des particules subatomiques, l'imprévisibilité est reine. Par exemple, il nous est impossible de savoir précisément à quel instant un atome donné se désintégrera, ou l'emplacement exact d'un électron la seconde d'après. Son état n'est décrit qu'en termes de probabilité. Si même, au niveau des plus infimes constituants de l'univers, il existe un élément de hasard, une véritable incertitude, comment pourrions-nous alors parler d'une prédétermination absolue de nos actions humaines complexes? Après tout, nous sommes composés de ces mêmes particules. Certes, le passage de la mécanique quantique à la conscience humaine représente un saut colossal, mais cette idée apporte des arguments de poids aux partisans du libre arbitre. Si le monde n'est pas un mécanisme entièrement déterministe, où chaque événement est univoquement déterminé par le précédent, alors il reste un espace bien réel, un espace physique, pour notre libre arbitre et nos choix. Cela remet en question la pierre angulaire de l'idée d'un avenir figé et connu d'avance, nous offrant un monde où le futur est, dans une certaine mesure, ouvert et se construit en ce moment même. Mais laissons de côté la physique complexe pour nous tourner vers la psychologie, qui nous est plus familière. Pourquoi la croyance en le libre arbitre est-elle si fondamentale, si cruciale pour nous, les êtres humains? Je vais vous révéler pourquoi. Parce que c'est le socle, la pierre angulaire de tout notre système de morale, d'éthique et, par-dessus tout, de responsabilité. Réfléchissez-y un instant. Si nous n'avons pas de véritable choix, si chacune de nos actions est simplement prédéterminée, comment pourrions-nous juger quelqu'un pour ses actes? Comment le louer pour sa vertu ou le punir pour un crime? S'il n'a pas pu agir autrement, alors sa responsabilité s'en trouverait, par essence, annulée. Les notions de bien et de mal, de mérite et de faute, de justice et d'injustice, tout cela perdrait son sens si nous n'étions que des marionnettes aux mains d'une force inconnue ou d'une simple chaîne de causalité. Notre conscience de soi, notre dignité, notre perception de nous-mêmes en tant qu'individus capables de prendre des décisions et d'influencer le monde, tout cela est bâti sur ce sentiment profond de liberté de choix. Nous voulons croire que nos efforts comptent, que nos décisions façonnent notre destin. C'est précisément pourquoi la plupart des gens, intuitivement, à un niveau très profond, résistent à l'idée d'un déterminisme total. Notre fort intérieur refuse d'accepter que nous ne soyons que des automates programmés. Nous nous sentons les auteurs de notre propre vie, avec tous ses hauts et ses bas, et ce sentiment de liberté est essentiel à notre bien-être psychologique et à notre épanouissement. Ce n'est pas un simple débat philosophique, c'est une question fondamentale qui touche à notre essence même. Qui sommes-nous vraiment? Et si, au fond, la question elle-même était mal formulée dès le départ? Peut-être tentons-nous d'appliquer notre logique humaine limitée, notre compréhension très terrestre des liens de cause à effet, à quelque chose qui dépasse notre entendement. Nous sommes habitués à penser dans les cadres de l'espace tridimensionnel et du temps linéaire. Nous cherchons des liens simples et évidents. La cause A provoque l'effet B. Mais l'omniscience divine, si tant est qu'elle existe, relève peut-être d'une catégorie entièrement différente. Elle pourrait opérer selon des principes qui nous sont tout simplement inaccessibles. C'est un peu comme tenter d'expliquer la théorie de la relativité à une fourmi qui ne perçoit le monde qu'en 2 dimensions. Elle ne peut concevoir ce qu'est la courbure de l'espace-temps, car son cerveau n'est tout simplement pas capable d'appréhender de telles notions. Philosophes
et théologiens débattent de ce sujet depuis des siècles et chaque perspective dispose d'arguments solides et finement élaborés. Il n'existe pas de réponse simple, un oui ou un non, qui puisse satisfaire tout le monde et résoudre ce paradoxe de manière exhaustive. Peut-être la vérité ne réside-t-elle pas dans l'opposition frontale de ces deux concepts, mais dans leur coexistence harmonieuse, quoique pour l'heure invisible à nos yeux. Et si la connaissance divine et la liberté humaine évoluaient dans des plans de réalité distincts qui ne se recoupent pas, un peu comme les deux faces d'une même médaille, impossibles à percevoir simultanément, mais toutes deux essentielles à l'existence de la médaille elle-même. Cette perspective ouvre la voie à une multitude d'interprétations et nous permet de nous affranchir d'un choix binaire rigide pour tendre vers une compréhension du monde plus profonde, bien que moins définie. Après toutes ces réflexions, il nous reste un ensemble de métaphores séduisantes, mais qui, pour l'heure, n'apportent pas de réponse définitive. Nous avons évoqué la vie comme un film déjà visionné. Nous avons imaginé Dieu comme celui qui contemple un panorama du haut d'une montagne embrassant tout le chemin d'un seul coup d'œil, ou encore comme un superordinateur calculant toutes les issues possibles dans le jeu de la vie. Chacune de ces métaphores, à sa manière, nous aide à aborder la problématique sous un angle nouveau et singulier. Elles repoussent les limites de notre perception et nous permettent, ne serait-ce que pour un instant, de nous rapprocher de l'incompréhensible. Pourtant, aucune d'elles ne nous offre pour l'instant cette réponse ultime et irréfutable qui dissiperait toutes nos interrogations. Nous sentons toujours qu'une contradiction irrésolue demeure quelque part, poussant notre cerveau à travailler à plein régime. C'est précisément ce qui rend ce sujet si fascinant et intemporel. Peut-être est-ce justement dans cette quête, dans cette aspiration à comprendre ce qui dépasse notre entendement habituel, que réside le véritable attrait de ce voyage philosophique. Nous ne nous contentons pas de chercher des réponses, nous explorons les confins de notre propre compréhension. C'est ici que nous abordons le point le plus vertigineux et, sans doute, le plus crucial de notre réflexion. Et si le libre arbitre et l'omniscience divine n'étaient pas des ennemis ni des concepts mutuellement exclusifs, mais plutôt les deux faces absolument nécessaires d'une même médaille, prenez un instant pour y réfléchir très attentivement. L'argument le plus puissant, capable de transformer totalement votre perception de ce problème, réside dans l'idée d'une différence fondamentale entre savoir et contraindre. Ce n'est pas la même chose. Utilisons notre métaphore du voyageur temporel pour illustrer cette différence. Imaginez que vous êtes un scientifique de génie. Vous avez inventé une machine à voyager dans le temps et avez décidé de vous rendre dans le passé. Par exemple, en l'an 79 de notre ère, afin de voir de vos propres yeux l'éruption du Vésuve et la destruction de Pompéi. Vous assistez à cet événement grandiose et tragique. Vous savez pertinemment, avec une certitude absolue, que Pompéi sera anéantie, que la lave et les cendres engloutiront la ville, et que des milliers de vies seront fauchées. Votre savoir est absolu et infaillible. Mais votre connaissance a-t-elle pour autant été la cause de cette éruption? En l'observant, avez-vous forcé le volcan à se réveiller? Bien sûr que non. Vous n'étiez qu'un simple observateur, bénéficiant d'un accès unique à des informations sur l'avenir pour les habitants de Pompéi, informations qui, pour vous, relevaient déjà du passé. Vous n'avez en rien influencé le cours des événements, vous connaissiez seulement l'issue, vous n'en étiez pas la cause. De la même manière, si l'on applique cette analogie à Dieu, en l'imaginant existant en dehors de notre temps linéaire, la situation s'éclaire considérablement. Dieu ne prédit pas l'avenir au sens où le ferait une diseuse de bonne aventure, se contentant de simples suppositions. Il n'est pas un prophète qui entrevoit des possibilités. Il voit simplement la totalité de la ligne temporelle simultanément, avec la même aisance et la même évidence que nous revoyons une journée passée. Il voit votre choix de boire du café ou du thé le matin, non pas parce qu'il vous y a contraint, ni parce qu'il a manipulé votre désir ou implanté cette pensée dans votre esprit, mais parce que, dans son éternel présent, vous avez déjà fait ce choix en toute liberté. Votre action est libre, vous êtes vous-même la cause de votre propre choix, et sa connaissance n'est pas une intervention active, mais plutôt une observation passive.
quoique parfaite. Elle n'est pas la cause de votre action, elle ne fait que la consigner comme un fait déjà accompli dans sa perspective omnisciente et intemporelle. Cela change complètement la donne, n'est-ce pas? Il en découle que le paradoxe du libre arbitre et de l'omniscience divine n'existe que de notre point de vue humain, limité par le temps. Nous tentons de confiner un savoir infini dans nos cadres finis. Hors de la hauteur de l'éternité, pour Dieu, il n'y a tout simplement aucune contradiction. Votre liberté, votre véritable choix crée la réalité, et Dieu connaît simplement cette réalité, la voit dans toute sa plénitude et sa diversité, sans avoir besoin de la prédéterminer ou de la contrôler. Cela permet de préserver à la fois l'omnipotence et l'omniscience de Dieu, ainsi que notre liberté profonde et authentique. C'est un véritable renversement de perspective. Et c'est ici que nous arrivons au tournant le plus vertigineux de notre réflexion. Et si le libre arbitre et l'omniscience divine n'étaient pas des adversaires, mais plutôt les deux faces d'une même médaille? Pensez-y. L'argument le plus puissant, celui qui change toute notre perspective, réside dans la distinction entre savoir et forcer. Prenons l'analogie du voyageur temporel. Imaginez que vous ayez inventé une machine à remonter le temps et que vous soyez allé dans le passé pour observer l'éruption du Vésuve. Vous savez pertinemment que Pompéi sera détruite. Votre connaissance est absolue. Mais ce savoir a-t-il provoqué l'éruption? Non. Vous êtes un simple observateur, ayant accès à une information qui n'était pas disponible pour les habitants de Pompéi. Il en va de même pour Dieu, si l'on imagine qu'il existe en dehors de notre temps linéaire. Il ne prédit pas l'avenir, il le voit comme nous voyons le passé. Il voit votre choix de boire un café le matin, non pas parce qu'il vous y a contraint, mais parce que dans son maintenant éternel, vous avez déjà fait ce choix. Votre action est libre et sa connaissance est passive. Cela change complètement la donne. Il s'avère que le paradoxe n'existe que de notre point de vue, limité par le temps. Du haut de l'éternité, il n'y a aucune contradiction. Votre liberté crée la réalité, et Dieu connaît simplement cette réalité dans toute sa plénitude. Alors, quelle conclusion pouvons-nous en tirer? Le problème du libre arbitre et de l'omniscience n'est pas tant une question avec une seule bonne réponse qu'un miroir qui reflète nos propres conceptions du temps, du choix et de la responsabilité. Peut-être qu'il n'existe pas de réponse définitive et que la quête elle-même est l'expérience la plus précieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses philosophiques. Et maintenant, la question principale s'adresse à vous. Comment résolvez-vous ce paradoxe personnellement? Croyez-vous au prédéterminisme, à une liberté de choix absolue, ou pensez-vous que la vérité se trouve quelque part entre les deux? Partagez votre avis dans les commentaires, ce serait très intéressant de vous lire.